Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, allez, c'est parti avec l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Alors, on a le 2 de bâton, la tour, le 6 de denier, ou de pentacle, et la reine de coupe en dos de deck. On a un peu de tout. Ici, il y a vraiment une énergie de questionnement. Il y a certainement un choix à faire, une décision à prendre. Alors, peu importe le domaine, je dirais, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau professionnel. On est plutôt avec le 6 de denier dans le matériel, dans l'argent peut-être aussi, c'est possible. En tout cas, on va parler de partage, de don, de réception, de donner et de recevoir. Le 6 de denier, il est possible que ce soit une énergie liée à l'argent, liée à un don que vous faites à quelqu'un ou que vous recevez. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être soudain, une énergie qui vous pousse de l'avant, qui vous pousse à vous remettre en question, une énergie qui vous questionne, qui va vous permettre peut-être de prendre justement une décision, peut-être concernant justement cette idée de partage, cette idée de donner et de recevoir. Alors ça peut être, vous voyez dans quel domaine ça peut être, c'est une énergie hein, qui vous accompagne, on va voir. Mais ce que l'on voit ici, c'est que encore une fois, avec la coupe et ensuite on a la reine de bâton, on sent une certaine détermination à poursuivre votre objectif, à aller vers ce que vous souhaitez. Donc à voir, mais il y a certainement une décision à prendre par rapport à ça. Ok. Alors c'est peut-être dans la façon, ici avec le 6 de denier, dont vous vous investissez pour atteindre cet objectif. Quels sont les moyens que vous allez vous donner? Ça peut être des moyens financiers, ça peut être par exemple de l'argent que vous recevez pour pouvoir engendrer un projet, mettre en place un projet, ça peut être ça. Ça peut être dans le cadre d'un partage d'un bien familial, on va le voir ici peut-être un peu aussi avec le Normand.
En tout cas, il y a cette idée de choisir, de faire un plan, de choisir une direction, d'essayer d'anticiper les choses pour pouvoir aller vers, ici, votre 9 de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui va se réaliser, donc quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ok. Alors, il peut y avoir le fait de déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. C'est possible. Et c'est peut-être ça la décision à prendre. Ou il est possible aussi qu'il y ait une énergie nouvelle qui rentre dans votre vie, soudainement, un imprévu, mais qui vous questionne et qui vous pousse à la réalisation de votre objectif. Bon, on va voir. En tout cas, c'est une belle énergie, je dirais, qui est assez dynamisante, mais qui va nécessiter que vous vous remettiez en question. Ok. Alors, avec le normand, on a un peu ce style d'énergie parce qu'on voit bien ici, c'est la carte de la foudre dans ce jeu. Il y a quelque chose de soudain. Alors, s'il y avait eu le cœur à côté, ça aurait pu être un coup de foudre, par exemple. Vous voyez, ça peut être dans le relationnel. Bon, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez soudain qui peut arriver. Quelque chose qui va vous pousser à prendre peut-être un nouveau départ. Alors, comme on a la carte de l'anneau en dessous de ce nouveau départ, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un nouveau contrat de travail, par exemple. Mais je dirais que c'est assez soudain. C'est quelque chose qui, peut-être que vous n'attendiez plus, que vous n'attendiez pas, quelque chose qu'on vous propose, c'est possible. Mais qui va vous poser question, ok? Donc ici, on va vous parler peut-être d'ancrage, notamment avec la carte de l'arbre aussi. Ça peut être ici quelque chose qui va participer au fait que vous retrouviez une harmonie avec la carte du lys, ou peut-être que vous retrouviez un certain ancrage pour pouvoir évoluer ensuite, ou partir, justement, prendre un nouveau départ. Vous retrouvez ici en parfaite harmonie avec vous-même. La carte de l'anneau peut suggérer aussi l'unité intérieure, votre stabilité, la carte de l'arbre, l'énergie qui vous anime pour vous permettre d'être beaucoup plus solide avec la carte de la tour, d'être beaucoup plus stable sur vos bases. Vous voyez, le fait de repartir sur des bases qui soient plus stables et plus solides, donc plus durables, avec la carte du lys. Ok. Ensuite, ça va me parler de déplacement, ça va me parler de voyage. Il y a peut-être ici un déplacement familial ou pour la famille, quelque chose comme ça, pour essayer de trouver un accord ou pour repartir encore une fois sur de meilleures bases au niveau de sa famille, c'est possible. Comme si on avait besoin de reconstruire quelque chose sur des bases plus solides, okay, différemment en tout cas. Et c'est pour ça qu'on est ici avec la reine de coupe et la reine de bâton. On a ces énergies un peu de puissance qui vous... La reine de bâton, c'est détermination, d'accord. La reine de bâton, je l'associe toujours à la working girl, vous savez, celle qui bosse pour y arriver et que rien ne peut atteindre tellement elle a confiance en soi, tellement elle est déterminée à atteindre son objectif. Donc ici, c'est vraiment ça, ok. Donc on voit bien que il y a un vœu qui est exaucé, il y a en tout cas une attente d'un souhait, et que vous allez ici à la conquête de cette... on a le roi de bâton, hein, donc on a reine de bâton, roi de bâton, donc bon. Ça peut être ici le fait dans un couple, hein, de prendre un nouveau départ dans un couple. Il y a une énergie de nouveau départ. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie de renouveau. On retrouve un petit peu sa confiance en soi. On retrouve un peu de son énergie ici avec la carte de l'arbre. On sent bien que on arrive ici à retrouver un peu des bases essentielles pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus solide. Alors la carte de la tour peut me parler d'isolement, peut me parler aussi de prise de recul, d'être un peu seul pour pouvoir peut-être réfléchir à cette remise en question et ce nouveau départ. Ok. Il y a, en tout cas, c'est inattendu. Hein, c'est quelque chose qui... Comme si vous étiez poussé, en fait, à faire ça. Alors, ça peut être par un événement extérieur, certes, ou simplement un déclic. Hein, la maison Dieu, la tour, c'est aussi ça. Hein, c'est quelque chose qui... C'est un déclic que vous avez. C'est comment on appelle ça? Une prise de conscience. Hein. On se remet en question. Et du coup, on est plutôt dans cette énergie d'avancer.
de faire ce qu'il faut. Pour moi, le 6 de denier ici, c'est vraiment les capacités que vous allez utiliser pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est votre investissement, le 6 de denier. C'est un peu comme ça que je le vois ici. Alors évidemment, ça peut être un investissement matériel, hein, encore une fois, avec de l'argent que vous allez investir dans un projet, mais ça peut très bien aussi être un investissement personnel pour partir en introspection et prendre un nouveau départ. Ou ça peut être un investissement, quelle est la façon dont vous allez vous investir dans un couple pour pouvoir prendre un nouveau départ ou dans un projet. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Okay, en tout cas, il y a toute une réflexion ce mois-ci pour aller vers ça. On retrouve son harmonie ici avec la carte d'Ulysse. Hein. On a vraiment cette belle énergie, cette sérénité, cette sagesse. C'est une sérénité empreinte de sagesse, je dirais. Parce qu'il y a une réflexion, parce qu'il y a un ancrage, il y a une stabilité qui est retrouvée autour d'un nouveau départ. C'est plutôt pas mal, les balances. Hein. Ok. Alors, il peut y avoir eu effectivement un petit truc qui fait que, un petit événement, un petit déclic. Pour moi, la carte de la foudre, c'est aussi le déclic, hein, comme le coup de foudre, voilà. Foudre qui vous tombe dessus, et puis d'un seul coup, vous vous dites, ah bah oui, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Vous voyez, c'est un peu ça ici. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Il y a peut-être une histoire comment dire, de partage en famille, hein, vous voyez, peut-être de legs ou de choses comme ça, d'argent, c'est possible, d'accords trouvés, parce qu'on a quand même le côté un peu juridique avec ici la carte d'Ulysse. Ça peut être par un notaire, par une décision, un verdict qui est posé, c'est possible, hein, concernant peut-être un bien familial. Alors, ou un don familial. Il y a peut-être un déplacement à prévoir, justement, par rapport à ça, pour aller signer quelque chose, c'est possible. Okay. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit après, c'est que vous allez, avec la carte de la lanterne ici, qui représente justement un éclaircissement de situation, ou le fait que vous agissiez avec sagesse, avec objectivité, par rapport à vos blocages. On voit bien que à ce qui bloque votre énergie de sérénité, peut-être ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, ce qui jusqu'à présent vous freinait peut-être dans cet équilibre. Et on voit que vous arrivez ici à retrouver l'équilibre. Okay, avec la carte de la balance, pour moi, il y a une perception nouvelle qui vous permet de retrouver un équilibre. Alors, on voit bien ici qu'il y a aussi ce côté juridique, hein, je vous le disais tout à l'heure, avec peut-être des signatures, des contrats, quelque chose qui va s'acter officiellement parlant pour vous permettre de retrouver un équilibre, une sérénité, pour vous permettre en tout cas d'atteindre votre objectif, okay, quel que soit votre objectif. Bon, on va recouvrir, on va aller voir. Hein. On va essayer d'approfondir un petit peu les choses. Alors, sur ce coup de foudre, justement, sur cet événement impromptu. Alors, on a la carte du chien, de la lune et de la tour. Bon, pour moi, ici, il y a une prise de recul. Hein. Il y a une prise de recul, il y a une réflexion, peut-être une introspection, c'est possible, par rapport à soi-même. Ici, le chien, pour moi, représente la fidélité que vous avez à vous-même. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, il y a certainement... on va aller chercher, peut-être dans son passé, dans sa famille, on va essayer de se ressourcer, c'est possible. On va peut-être y avoir une compréhension de ses émotions, pour essayer de retrouver une stabilité. Encore une fois, on va parler d'isolement ici avec la carte de la tour, de solitude peut-être nécessaire pour vous permettre de vous réaligner ici peut-être avec vos valeurs, avec qui vous êtes vraiment. C'est possible. Ok. Il y a peut-être un soutien aussi. Il peut y avoir un ami aussi, c'est possible, un ami, un proche qui vienne vous éclairer un petit peu sur vos émotions, qui vienne discuter avec vous, qui agit comme une sorte de déclic. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, sur la carte de la cigogne, qui évidemment représente un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui va commencer.
Alors, bon, on a 4 cartes. Bon, je vais les prendre quand même. Mais ici, il y a vraiment ce côté... Alors, pour suivre les cartes, on a une espèce de fin. Hein. On met fin à une situation pour prendre un nouveau départ. C'est possible. Et on a cette opportunité avec le bouquet, on peut avoir des propositions, on peut avoir, vous voyez, un nouveau contrat, une proposition pour signer un contrat, on peut avoir une opportunité, en tout cas, de progresser. La carte de l'enfant, c'est de démarrer quelque chose, de progresser, d'évoluer. Et ici, on a vraiment ce côté-là. Alors, ça peut être une invitation amoureuse, par exemple. Là, on est dans le coup de foudre. Ça peut être une compréhension aussi, l'opportunité d'évoluer par rapport à son passé, par rapport à ses racines, j'entends. Et là, on va rejoindre le côté familial. On peut prendre un nouveau départ par rapport à sa famille, par rapport à son couple, peut-être par rapport à ses enfants aussi, c'est possible. Il y a en tout cas l'opportunité. Peut-être pour certains, c'est ce que j'entends, il y a peut-être c'est pas le soutien d'un enfant, mais c'est peut-être par l'intermédiaire d'un enfant qu'on peut avoir ici une compréhension de sa situation et réagir par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être lui qui apporte le déclic. Quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution. Hein, par rapport à son passé, par rapport à ce qui est difficile. La croix, c'est aussi ce qui est difficile. Ça peut être des peurs, ça peut être de vieilles blessures, des croyances limitantes, vous voyez. Ça peut être ça. Et du coup, on voit qu'on prend un nouveau départ par rapport à ça. Et là, on rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire du développement personnel, le fait de prendre un nouveau départ par rapport à une situation pour aller atteindre son objectif. Donc, il y a un réalignement avec soi-même, un équilibre retrouvé, pour partir sur de meilleures bases. Alors, sur la carte de l'arbre, alors sur la carte de l'arbre, on a le cavalier, le chemin. Décidément, ça ne veut pas donner 3 cartes, ça va en donner 4. Alors, on va les prendre. Ici, je dirais qu'il y a effectivement un choix de votre part. On pose un verdict, on choisit quelque chose. On peut officialiser quelque chose aussi, hein, avec la carte de la lettre et de la faux. C'est comme si vous posiez vraiment une limite, un verdict, vous décidiez de quelque chose. Et c'est acté parce que c'est écrit. Donc, il y a peut-être une nouvelle, en tout cas, avec la carte du cavalier et de la lettre. Il y a une nouvelle en ce sens pour vous permettre peut-être de prendre un nouveau départ, pour vous permettre de prendre une nouvelle direction, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine, beaucoup plus stable. Ok ? Pour moi, il y a vraiment ici un choix. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un choix entre plusieurs opportunités, hein, plusieurs directions. Et vous devez choisir une direction. Ça peut être ça aussi. Mais on voit que vous allez le faire et que, voilà, sensiblement, il y a une réflexion, il y a une prise de recul par rapport à ça. Certainement une prise de recul pour gérer vos émotions aussi, hein, pour être parfaitement aligné avec ce que vous souhaitez. Et du coup, on voit bien ici qu'il peut y avoir un accord ou il peut y avoir en tout cas un changement de direction. Ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner aussi un voyage. Alors, j'ai pas trop la notion de déménagement, mais peut-être que ça nécessite que vous vous éloigniez de quelque chose aussi. Alors, on va aller voir justement. Alors ici, pour certains, ça peut être la signature d'un CDI, par exemple. Hein. On a la carte de l'encre qui montre la durée, hein, qui montre la stabilité. Et donc, il peut y avoir ici, pourquoi pas, une signature de CDI pour ceux qui sont à la recherche d'un travail. Ça leur permettrait de prendre effectivement un nouveau départ. Bon, la carte de l'arbre. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Donc, alors en tout cas, il peut y avoir des discussions autour de ça. Il peut y avoir des entretiens par rapport à, je vous disais, un CDI, c'est possible. Pour moi, alors, il peut y avoir aussi
besoin d'une thérapie pour certains. Ici, j'entends, avec la carte de l'arbre qui représente la santé, les discussions. Ça peut être un thérapeute, vous voyez, quelqu'un qui vienne vous aider à retrouver une harmonie, quelqu'un qui vienne vous aider à sortir un peu vos émotions. Vous voyez, ici, il y a la notion de l'aide et peut-être ici de l'entreprise ou en tout cas de quelque chose d'officiel. Et ça peut être effectivement une thérapie que vous entamez pour pouvoir retrouver une sérénité. Avancer en tout cas sur votre chemin de vie. Et il y a ce côté aussi peut-être lourdeur pour vous aider à exprimer un petit peu tout ce qui est trop lourd à porter, tout ce que vous devez lâcher. On voit bien que vous tournez le dos quand même à quelque chose du passé, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter au mois d'avril pour vous permettre d'évoluer, de partir, et ça peut être quelque chose en rapport avec votre passé qui est là, hein, qui est là depuis longtemps, qui stagne. Et c'est quelqu'un qui peut vous aider à venir, enfin, à prendre conscience des choses, ou ça peut être tout simplement vous-même qui avez ce déclic, hein, avec la carte de la tour, qui avait ce déclic sur ce qui est trop lourd à porter et peut-être ici arriver à exprimer ça. Il peut y avoir un accord aussi autour de la famille, quelque chose par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Il peut y avoir ici des discussions familiales, c'est possible. Comme si c'était un peu, ça peut être aussi des retrouvailles, hein, pour moi. J'ai un peu ce mot qui vient dans ma tête. Ça peut être des retrouvailles familiales ici. Ok, c'est possible. Peut-être qu'il y a un désir de... alors, un désir de pardon, mais un désir de se reconnecter à sa famille, un désir de se reconnecter à ses racines. Vous voyez? Donc, ça parlera peut-être à certains, en tout cas, à voir, mais il y a vraiment ce côté protection. Protection autour de la famille. Alors, ça peut être une protection juridique, vous voyez, par exemple, par rapport à un enfant. Ça peut être ça aussi. On met les choses en ordre pour sa famille, pour ses enfants, pour les mettre à l'abri. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être, bon, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir avec la carte de l'anneau. Bon, ça confirme, hein, ok? Ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment ce côté accord important. Alors, ça peut être avec quelqu'un d'assermenté. La carte de l'ours peut représenter une autorité. Mais ça peut être aussi une certaine transformation pour vous au niveau émotionnel. Une reprise de confiance en soi, parce que la carte du cercueil va me parler de transformation, va me parler de faire évoluer les choses par rapport à son passé. Et c'est comme si vous retrouviez effectivement une unité intérieure pour vous permettre, encore une fois, d'être plus solide. Et la carte de l'ours ici va me parler de force, de solidité, de confiance en soi, de place aussi, de reprendre sa place, j'entends pour certains. Comme si vous aviez perdu votre place et que du coup, ici, vous avez comme une sorte de déclic et vous recommencez à vous investir pour poursuivre votre objectif. C'est cette énergie-là que je ressens chez vous, les balances. C'est-à-dire, c'est une énergie qui vous pousse en fait à vous réinvestir dans un projet, à vous réinvestir dans votre famille, à vous réinvestir dans votre vie, tout simplement, pour vous permettre d'aller atteindre un objectif ou d'aller atteindre un mieux, enfin tout simplement, hein, d'être beaucoup mieux avec vous-même. Ok. Ah oui, il y a la carte de l'étoile encore qui sort ici sur la tour. On sent bien qu'il y a alors il y a une espèce de protection autour de vous. Qui vraiment va participer à ce renouveau, à ce déclic en fait presque. Alors ici, il peut y avoir des...
Il peut y avoir des réserves que vous émettez à cause des conflits peut-être intérieurs. Je n'ai pas vu la carte. Oui. Ça peut être aussi le fait de trouver des solutions, parce qu'on a quand même la carte de la clé derrière sur le lys. Ça peut être le fait de trouver des solutions à des conflits. Il peut y avoir des conflits avec, par exemple, une administration, avec une voie juridique, quelque chose. On peut ici travailler à ça, travailler sur ces conflits, trouver des solutions par le biais d'entretiens, de conversations, de discussions, d'échanges, de compromis peut-être aussi. On arrive à signer des accords. Ça peut être professionnel aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il se passe dans ce mois d'avril, que ce soit professionnel, personnel, il y a vraiment cette énergie de réflexion autour d'une problématique et vous arrivez à la résoudre. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur vos énergies, vous allez travailler sur votre but à atteindre, vous allez rester focus sur ce que vous voulez pour vous, et ça va permettre vraiment d'apaiser ces conflits. Et là, on est dans peut-être la réconciliation avec sa famille, on peut être avec un apaisement autour d'un contrat de travail. On peut signer un CDI pour apaiser les tensions du chômage, oui, parce ça faisait longtemps qu'on était au chômage et du coup, on peut signer un CDI, ça va apaiser la situation. On peut régler des conflits intérieurs, travailler là-dessus pour se permettre effectivement de se retrouver et remettre une énergie, un investissement dans sa vie, quelle que soit la problématique. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est un beau tirage, les balances. C'est une belle énergie, en tout cas, pour ce mois d'avril. On va aller voir le côté relationnel. Mais ici, on sent vraiment une reprise de goût, en fait, pour certains. Il y avait comme une... je veux pas dire de bêtises, mais il y avait comme une sorte de déprime, en fait. Et là, on sent que vous allez déconstruire pour reconstruire. Vous avez cette énergie qui est là, qui revient. Alors évidemment, il y a le printemps, donc ça y participe, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a toute une réflexion que vous allez avoir sur la façon dont vous allez vous investir à nouveau, la façon dont vous allez peut-être combattre une dépression, une déprime, un burn-out. Il y a ce côté-là pour rétablir une harmonie ici. Ok? Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, il y a un peu cette même énergie. Bon, le contraire m'aurait étonné. Mais en tout cas, il y a un peu cette belle énergie parce qu'on voit bien ici qu'il y a un moment de pause, un moment de réflexion, de solitude. Hein, voilà, on a la carte de la solitude. On va comme partir en introspection, réfléchir peut-être à la manière de se rapprocher de l'autre, peut-être à la manière de se rapprocher aussi avec soi-même, hein, tout simplement. Il y a ce moment... Alors, je dis pas que c'est une stagnation. Je dis que c'est un moment de transition. Parce que vous allez peut-être prendre conscience du déni dans lequel vous étiez. En rapport avec votre relation ou en rapport avec votre vie sentimentale, tout simplement. Votre vie affective, votre vie relationnelle. Peut-être ici qu'il y a un vide à combler. Mais c'est un vide que vous ne vouliez pas voir. Ok. Ici, la carte des mensonges. Ah, il est possible que pour certains, on vous ait menti, voilà, ou que vous ayez menti à quelqu'un. Bon, mais c'est dans les deux sens. Hein. Mais j'ai plutôt l'impression, comme il y a la période de 1 à 3 mois, que effectivement, c'est quelque chose. C'est une période que vous avez traversée, que vous êtes en train de traverser, ou qui s'est finie. Vous êtes en plein dedans. Bon, et il y a vraiment une transition ici, parce que vous étiez vraiment dans le déni. Vous ne vouliez pas peut-être voir la situation réellement telle qu'elle était. Peut-être que vous ne vouliez pas voir la solitude dans laquelle vous étiez. Affectivement parlant, j'entends, bien sûr. Et cette pause est nécessaire pour que vous preniez conscience de ça. Cette période de transition est nécessaire. Et on vous dit ici, alors l'ange de l'amour, c'est la plus belle carte du jeu. Hein, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vous parle de l'amour avec un grand A. Hein, donc effectivement, ça peut être l'amour que vous vous portez. Ça peut être la protection que vous avez autour de vous, hein, qui va vous permettre de vous rapprocher, en tout cas de vous réunifier avec vous-même, mais peut-être aussi sensiblement vous rapprocher d'une personne
en tout cas, ça va vous permettre d'évoluer. On a le triangle amoureux. Alors, le triangle amoureux, c'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être simplement la situation qui fait que. Ok. Tout à l'heure, je parlais du burn-out, de la déprime, la dépression. Ça peut tout à fait être ça. Le fait d'être dans une énergie, par exemple, de dépression ou de burn-out, fait que, au niveau de son couple, on peut très bien s'éloigner. Et ça fait office de troisième dans le couple, cette dépression. Ok. Donc, il y a besoin de réfléchir à tout ça, d'avoir cette peut-être prise de conscience, cette prise de recul aussi nécessaire, peut-être une période justement voilà, d'un trimestre, pour vous permettre ensuite d'aller vers une belle évolution. Ok ? On voit que les choses s'améliorent. Vous voyez, on a trahison et mariage derrière. Donc, on voit bien qu'on évolue par rapport à ça. Peut-être par rapport à un sentiment de trahison, peut-être par rapport simplement à des blessures que l'on a. La trahison, c'est un mot qui est assez fort. Mais on peut ici avoir été blessé et se relever de certaines blessures. Ok ? Alors, soit en se rapprochant de son autre, soit simplement en se relevant de la situation. Mais il y avait comme une sorte de déni ici. Il y avait comme une sorte de vraiment... comme si vous portiez un masque, en fait, et que vous ne vouliez pas enlever ce masque. D'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours cette belle énergie. Alors, la tour, pour moi, c'est quand même une belle énergie, même si c'est difficile. Quand une tour s'écroule, bah, c'est difficile. Mais on sait que derrière, on va reconstruire. Et c'est vraiment l'idée ici de se réinvestir complètement, aussi bien émotionnellement, aussi bien énergétiquement, avec la motivation et détermination dans un nouveau projet ou dans une nouvelle façon de voir les choses. Ok. Bon, c'est pas mal. On fera un petit point milieu avril peut-être pour voir, mais l'énergie, en tout cas, elle est assez dynamisante et elle va vraiment vous permettre de rebondir et de sortir de la situation que vous connaissez aujourd'hui. On va prendre votre petit conseil pour terminer. Alors, on va voir. Quel est le conseil pour vous, les balances, pour ce mois d'avril? Alors, vous voyez, la carte du compromis qui sort, c'est... Là, j'entends, ça peut être des compromis avec vous-même. Hein. C'est un peu de vous ménager, un peu, comme je dis souvent, la chèvre et le chou. Parce que, franchement, il y a besoin de se réaligner avec soi-même. Et le fait de faire des compromis, eh bien, ça permet de retrouver un équilibre. Mais c'est certainement des compromis avec vous-même. On va continuer, mais je pense que ici, on est... c'est aussi de chercher cet équilibre et de ne pas vous imposer des choses que vous ne pourriez pas réaliser parce que vous n'êtes pas soit en capacité, soit bah, vous n'avez pas envie tout simplement. Et je dirais que parfois, faire des compromis, c'est nécessaire. Et c'est d'avancer, faire des compromis, c'est avancer petit à petit dans une situation. C'est pas d'un seul coup tout chambouler, voyez. Ça veut dire si vous êtes dans un état, enfin dans un état, si c'est difficile, si vous êtes en état de burn-out, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est pas de se dire, bon allez, ce matin, je me lève et je chamboule tout dans ma vie. C'est de se dire, ok, bah aujourd'hui, je vais faire une chose que j'ai pas faite hier. Et petit à petit, on retrouve goût, voyez. C'est ça, faire des compromis, ce que j'entends derrière cette carte. Bon, bah oui, lâcher prise, persévérer, continuer. On a la carte de la persévérance avec la reine de bâton. Hein. C'est ça, on s'accroche. Et surtout, on lâche prise sur peut-être des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est vraiment ce que j'entendais avec cette carte de compromis quand elle est tombée. C'est de ne pas essayer de tout faire en même temps. Refaire des choses petit à petit. Vous voyez, on vous dit là, ici, il y a peut-être des choses qui
qui se sont éclatés. Et là, c'est la maison Dieu, d'accord, c'est la tour. Elle s'est effondrée, il y a quelque chose qui s'est effondré ici, qui a volé en éclats. Donc peut-être lâcher prise sur cette idée, enfin sur tout ce qui a volé en éclats, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, reconstruire, persévérer pour reconstruire, mais en y allant petit à petit. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Allez au bout de vos rêves. Allez-y, hein, invitez-le, c'est allez-y. Continuez, persévérez. Et poursuivez votre objectif. C'est un peu ce qu'on a vu au départ. Hein. D'accord? Bon, allez les balances, je vous laisse là-dessus. Eh bien, écoutez, profitez de cette belle énergie pour vous rebooster, pour retrouver cette belle énergie qui, d'habitude, est la vôtre. Voilà, et puis bah, comme d'habitude, je vais vous dire, prenez soin de vous. Restez positifs et je vous retrouve très, très vite. À bientôt.